L'horloge numérique sur ma table de nuit affichait sans pitié 3h17. Mes paupières me brûlaient, râpeuses, comme frottées au papier de verre contre mes yeux en feu. Voilà des heures que je me retournais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, tandis que le bourdonnement incessant de la ville, au-delà de la fenêtre, échouait à m'apporter la moindre paix. Pour les besoins de ce récit, appelons-moi Evelyne. Et cette nuit-là, comme tant d'autres avant elle, avait quelque chose de différent, de plus lourd. Ce silence oppressant qui précède l'orage, même lorsque la météo promet un ciel dégagé. Mon petit appartement d'une pièce, d'ordinaire refuge contre le tumulte du centre de Los Angeles, me parut soudain immense, creusé de volumes étrangers, ses ombres familières s'étirant et se tordant jusqu'à devenir méconnaissables. Je frappai mon oreiller, le regonflant pour la 10e fois, cherchant en vain ce point d'équilibre insaisissable entre fermeté et moelleux qui pourrait tromper mon cerveau et l'entraîner vers le sommeil. Peine perdue. Mes pensées s'emballaient, rejouant des fragments de la journée. Une réunion éprouvante, une dispute avec une amie, l'odeur persistante de café brûlé laissé par le matin. Des soucis parfaitement banals. Et pourtant, cette nuit-là, ils semblaient démesurés, amplifiés par le silence étouffant de la chambre. Je me tournai sur le dos et fixai le plafond, dont la surface granuleuse devint aussitôt, pour mon esprit agité, un paysage de collines et de creux animés d'une vie propre. Un léger grattement se fit entendre. Presque imperceptible d'abord, un délicat tap, 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 comme de minuscules ongles contre du verre. Mon souffle se bloqua. Je demeurai parfaitement immobile, chaque muscle tendu, cherchant à en identifier l'origine. Le bruit venait de la fenêtre, plus précisément du petit carreau scellé qui donnait sur la ruelle derrière l'immeuble. Une branche, un rat, les explications rationnelles traversèrent mon esprit pour être aussitôt rejetées. Aucun arbre n'était assez proche. Et l'immeuble, certes ancien, était entretenu avec soin. On n'y voyait jamais de rat. Le grattement s'intensifia, devenant plus délibéré, plus insistant. Ce n'était pas aléatoire. Il y avait un rythme, presque une cadence. Tap, 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 tap. Mon cœur, déjà affolé, se mit à battre contre mes côtes comme un oiseau prisonnier. Je serrai les paupières, suppliant le bruit de disparaître, me répétant que ce n'était que mon imagination. Un mauvais tour de la nuit. Lorsque je rouvris les yeux, le grattement avait cessé. Le silence soudain, absolu, fut presque pire que le bruit lui-même. Un silence de souffle retenu. Je tournai lentement la tête vers la fenêtre, la nuque raide, un frisson d'inquiétude me remontant le long de l'échine. Les stores étaient tirés, lourds, beiges, dressant une barrière opaque contre l'extérieur. Pourtant, un filet de lumière des réverbères parvenait à se faufiler, déposant une pâle lueur dans la pièce. Rien. Les stores demeuraient immobiles, intacts. Je laissais échapper un souffle tremblant que je ne savais pas avoir retenu. Mon imagination. Rien de plus. Une imagination fatiguée, à bout de nerfs. Je fermai de nouveau les yeux, tentant de repartir à zéro, de trouver enfin le sommeil. Le matelas me parut étrangement froid sous mon corps, malgré la chaleur de la couette. Mes membres s'alourdissaient, comme coulés dans le plomb. Une sensation familière qui me tourmentait par intermittence depuis des mois. La paralysie du sommeil. Je connaissais le mécanisme, l'esprit qui s'éveille avant le corps, l'impossibilité terrifiante de bouger, les hallucinations. Mais cette nuit-là, c'était différent, plus intense, plus réel. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, pas par volonté, mais comme forcés. Grands ouverts, immobiles, rivés au plafond. Mon corps tout entier était verrouillé. Un poids de plomb écrasait ma poitrine, rendant chaque respiration courte et laborieuse. Ma gorge était sèche, nouée. Toute tentative d'appeler à l'aide, de crier, ne produisait qu'un râle étouffé, désespéré. La panique jaillit en moi, froide et tranchante, puis explosa en un brasier de terreur. La chambre baignait à présent dans une obscurité encore plus profonde.
comme si la faible lumière de la rue avait été engloutie par une pénombre oppressante. L'air se fit lourd, poisseux, m'écrasant, comprimant mes poumons jusqu'à la douleur. Et alors je le sentis, une présence, non pas vue, mais ressentie. Un poids froid et concentré, suspendu juste au-dessus de moi, à quelques centimètres de mon visage. Ce n'était pas une simple impression, ni une vague angoisse, c'était une pression tangible, une proximité suffocante qui me volait le souffle et menaçait de m'écraser. Mes yeux, figés vers le plafond, scrutaient l'obscurité, tentant d'en percer l'épaisseur, de donner une forme à ce qui me dominait. Rien de précis, aucun contour, aucun trait reconnaissable, seulement un vide tourbillonnant, d'un noir plus dense encore, une absence qui semblait absorber toute lumière, tout son, tout espoir. Il en émanait un froid intense, malveillant, sans rapport avec la température de la pièce, un froid qui s'insinuait jusque dans mes os, au cœur même de mon être. Puis vint le son. Ce n'était ni une voix, ni un murmure, mais une vibration grave, gutturale, qui semblait naître de l'air lui-même. Je ne l'entendais pas avec mes oreilles, je le ressentais dans ma poitrine, dans mon crâne, jusque dans mes dents. Une fréquence de terreur pure, faite pour désagréger la raison. Mon cœur tambourinait, à s'en rompre contre mes côtes, battements affolés dans l'horreur soudaine. Des larmes brûlantes, incontrôlables, coulèrent le long de mes tempes, brouillant encore davantage les ténèbres indistinctes au-dessus de moi. Je tentais de me débattre, de résister, de m'arracher à cette emprise. Mon corps demeura une prison. Mes muscles criaient leur révolte, mais restaient figés, captifs d'une force invisible et inflexible. Ma mâchoire était si serrée que mes dents me faisaient mal. Chaque nerf hurlait en silence. La pression sur ma poitrine augmenta encore, m'arrachant l'air, faisant danser des taches noires devant mes yeux. Je me noyais, j'étouffais, dans mon propre lit, dans ma propre chambre. La présence sembla se pencher davantage, son froid devenant presque tangible, comme un souffle glacé sur mon visage, bien que je sache qu'il n'y avait ni souffle ni corps, rien qu'une sensation pure et invasive de proximité malveillante. La vibration s'intensifia, résonnant plus profondément dans mon crâne, comme si ma tête allait se fendre. C'était un cri muet, une clameur monstrueuse et inaudible de haine absolue. Mon regard, toujours rivé au plafond, capta soudain une lueur. Un éclat rougeâtre, très faible, presque imperceptible, apparut dans le coin opposé de la pièce, près de l'ancienne commode en acajou. Une lumière pulsatile, semblable à une braise mourante, peinant à percer la pénombre. Mes yeux, écarquillés de terreur, s'y accrochèrent désespérément, cherchant un repère, n'importe lequel, dans cet océan d'horreur. La lueur grandit, lentement, douloureusement lentement, révélant non pas une flamme, mais une brume rouge sombre, comme une fumée couleur de sang qui se condensait en une forme vague. Elle était basse, informe, mais indéniablement présente. Elle ondulait, palpitait d'une énergie hostile, projetant sur les murs des ombres mouvantes et effrayantes. La vibration devint plus forte, plus insistante, accompagnée à présent d'un crépitement presque subliminal, semblable à de l'électricité statique. Mon esprit hurlait pour que tout cela ne soit qu'un rêve, un cauchemar, n'importe quoi, sauf cette réalité. Mais le poids, le froid, la terreur vibrante, tout était trop réel. La brume rougeâtre se mit à dériver vers le lit, lentement, délibérément. Son mouvement était contre nature. Elle glissait sans effort à travers l'air lourd, sans provoquer la moindre ondulation. Comme si elle appartenait à un autre plan et ne faisait que traverser le nôtre pour me tourmenter. Mon cœur menaçait d'exploser, chaque battement une pulsation douloureuse. Je voulais détourner les yeux, les fermer, disparaître, mais j'étais contrainte de regarder, témoin impuissante de ma propre terreur. La forme atteignit le pied du lit. Sa lueur rouge s'intensifia, baignant mon corps paralysé d'une clarté malsaine. Elle s'éleva lentement, avec fluidité, prenant une silhouette vaguement humaine, haute et décharnée.
Sa tête sembla s'incliner comme si elle m'observait, m'analysait d'un regard invisible. Je sentais son attention, brûlante et intrusive, une inspection qui ressemblait à une violation physique. Le froid qu'elle dégageait redoubla, traversant la couette, mes vêtements, ma peau, jusqu'à mes os. La vibration semblait désormais émaner directement d'elle, son éclat rouge pulsant au rythme du son, comme un battement de cœur monstrueux, lent et calculé, chargé de malveillance. Une énergie désespérée monta en moi, l'instinct de lutter, de fuir, mais mon corps restait inerte, coquille vide et inutile. Les larmes coulaient librement à présent, traçant des sillons brûlants sur mes joues glacées. La silhouette tendit un bras, ou quelque chose qui en tenait lieu. Un prolongement sombre, étiré, fait de brume rougeâtre plutôt que de chair. Il s'approcha, centimètre par centimètre, jusqu'à se trouver à quelques pouces de mon visage. Le froid qu'il dégageait était mordant, douloureux, faisant frissonner ma peau, vibrer mes dents. J'essayais de me dérober, mais ma tête restait prisonnière, mes yeux forcés d'observer cette excroissance flottante. Un chuchotement presque imperceptible, sec et râpeux, sembla alors se former, non dans l'air, mais directement dans mon esprit. Ce n'était pas un langage, ni des mots, une sensation, une émotion, une malveillance pure, dénuée de toute ambiguïté, une faim prédatrice, une communication muette qui contournait mes sens pour s'insinuer au plus profond de moi, cherchant à s'y enfouir, à me consumer de l'intérieur. Le filament rouge s'approcha de mon front. Mes yeux suivaient de son avancée, incapables de se détourner. Il allait me toucher, il allait pénétrer en moi. Cette pensée déclencha une nouvelle vague de terreur glaciale, un cri primitif coincé dans ma gorge. Je tentai de fermer les yeux, mais mes paupières, rigides, refusèrent d'obéir. L'extrémité du filament s'arrêta à quelques millimètres de ma peau. Le froid était si intense qu'il en devenait brûlant. Je sentais son attention, son intention hostile, fouiller mon esprit, explorer, chercher. Je ne savais quoi, mais la faim que je percevais me glaçait le sang. Ce n'était pas une simple paralysie du sommeil, c'était autre chose, quelque chose de profondément terrifiant. Puis, aussi brusquement que tout avait commencé, cela se retira. La pression sur ma poitrine diminua, à peine. La lueur rouge de la silhouette s'affaiblit. Ses contours se brouillèrent, sa forme se dissipa dans la pénombre. La vibration s'éteignit peu à peu, remplacée par les sons ordinaires tous de la ville, une sirène lointaine, le grondement du trafic. Le froid se dissipa, laissant derrière lui un frisson persistant. La paralysie céda. D'abord un fourmillement dans les doigts et les orteils, puis un tremblement profond secoua tout mon corps. Je bougeai un doigt, puis un autre. Ma mâchoire se desserra dans un craquement douloureux. J'aspirais une grande bouffée d'air, brûlante dans ma gorge à vif. J'étais trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre. Je me redressai brusquement, chancelante, les yeux fouillant la pièce, à la recherche du moindre vestige de cette présence. La chambre était sombre, mais familière. L'horloge affichait toujours 3h17, diffusant une lueur rassurante. La commode n'était qu'une commode. La fenêtre, une fenêtre. Rien. Pas de brume rouge, pas d'ombre tapis, mais le froid demeurait. Un froid profond, étranger à toute explication rationnelle. Et le souvenir, net, terrifiant, indélébile. Ce n'était pas un rêve. Je le savais. La peur, le sentiment d'intrusion, étaient trop réels. Je sortis du lit et allumai toutes les lumières de l'appartement. La clarté soudaine me brûla presque les yeux, mais elle chassa les ténèbres oppressantes. Je parcourus chaque pièce, inspectant chaque recoin. Rien. Mon appartement, mon refuge, qui ne me semblait plus sûr. Je me préparai un café très fort, son odeur me servant d'ancrage. Mes mains tremblaient encore lorsque je versai le liquide sombre. Je m'affalai sur le canapé, m'enveloppant d'une couverture malgré la chaleur qui montait en moi. Mon esprit cherchait une explication. Paralysie du sommeil, oui. Mais l'intention malveillante, la silhouette rouge, cela dépassait les explications neurologiques. J'avais tout lu, tout regardé, cherché des réponses.
Aucun expert ne parlait de ce mal palpable, de cette présence consciente. Le soleil se leva enfin, teintant le ciel de rose et d'orange. Mais il ne dissipa pas la peur qui me collait à la peau. Je savais que je ne dormirais plus cette nuit-là. Et je savais que ce n'était pas fini. Le souvenir de ce filament rouge, suspendu à quelques centimètres de mon front, est gravé en moi, à jamais.